Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de critique, car je viens de voir le film un instant au cinéma Wheat Snack, donc Le Serpent Blanc, alors qui a été réalisé par Hump Wong et Sao Ji. Donc, le titre original de ce film chinois c'est B Xing Yu Yu Gi. Donc ça a été fait par la production Lint Chaz, Animation Studio et Warner Bros. Oui, oui, Warner Bros a distribué le film. Et c'est diffusé par Ken Mbo. Et sorti, alors ce n'est pas le 2 février 2022, c'est le 9 février 2022 dans les salles, parce que je me suis fait avoir, je pensais que ça sortait par le 2 février, mais en fait c'était repoussé au 9 février. Donc voilà. Donc je viens de voir ce film, donc il doit y avoir une suite, mais la suite est sortie sur Netflix, donc je ne sais pas si la suite sortira au cinéma. Donc, à quoi parle ce film? Parce que ça m'a beaucoup plu, ce film d'animation chinoise. Parce qu'il faut savoir que le tout premier film d'animation sur le serpent blanc, ça remonte fin des années 50. Donc, c'est le studio Toei Animation qui avait fait le tout premier film d'animation sur le serpent blanc. Donc, je crois que ça avait un petit peu mal marché. Parce que surtout au pays chinois, parce qu'on savait à l'époque que les Chinois ne voulaient et les Japonais c'était assez tendu après la Deuxième Guerre mondiale, et que surtout, enfin bien d'autres encore, politiques. Et donc là, les Chinois ont créé d'abord en première un film en live action sur le serpent blanc, donc un gros succès, et que là ils ont décidé à en faire un qui est sorti en Chine en 2019 où c'était un gros carton. Il va y avoir d'autres suites, je crois qu'il y en a un 2 et un 3 qui vont voir le jour, dans le 2 déjà disponible sur Netflix, mais je ne sais pas s'il y aura de sortie au cinéma, et un film en live action sur le serpent blanc devrait voir le jour. Donc il y a beaucoup de projets sur cette légende chinoise qui est quand même très sacrée pour le pays. Donc on va faire une vidéo critique sur l'histoire et plein d'autres encore. Donc on est dans un monde médiéval chinoise. Donc là, le peuple, donc là il y a une guerre entre les démons et les humains, parce que les démons ce sont les serpents. Alors il y a des serpents humanoïdes et tout qui ont un grand pouvoir pour, pour repousser l'ennemi, sauf qu'un grand sorcier a appelé le grand j'ai du mal à m'appeler le grand. Les noms chinois, j'ai un peu du mal. Donc, il y a un grand méchant sorcier qui travaille pour l'empereur et qui veut s'emparer des pouvoirs des serpents pour devenir puissant et chasser tout ce qui est les êtres maléfiques, donc les démons et tout. Et là, on va suivre l'histoire de deux sœurs. Blanca, qui est elle le serpent blanc, donc et sa sœur, donc je ne me rappelle plus trop son nom, mais c'est une serpente aussi. Donc Blanca a été envoyée par son peuple pour assassiner le grand Daoshi, si je le prononce bien, sauf elle va échouer, elle va perdre la mémoire, et elle va être recueillie par un chasseur de serpents qui vit dans un village dans les hautes montagnes, donc elle a perdu sa mémoire et il va avoir des relations avec ce chasseur de serpents et elle, donc ils vont parcourir un peu dans les mystères et tout pour comprendre ses origines et d'éviter le pire, car la guerre entre les serpents et les guerriers samouraïs va voir bientôt le jour. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce film animation chinoise? Je l'ai bien apprécié, on dirait presque pas un film Ghibli, mais on dirait presque un film de la Toei ou de quelque chose comme ça. Mais c'est un film qui est très beau, surtout les séquences avec le serpent blanc qui, comme vous voyez sur cette image, est magnifique et tout. Et donc là, il y a beaucoup de légendes chinoises, parce que quand même le serpent blanc, c'est quelque chose mythologique chinoise. Donc là, on a une espèce de démon qui se transforme en serpent et qu'elle est capable de ravager tout sur son passage, sauf que la personne qu'elle aime beaucoup, et donc va tenter de la calmer et tout. Donc ça, je trouve ça une relation très sympathique. Et que j'avais un petit peu peur au niveau de la 3D, mais ça va. Ça a bien passé parce que vous savez bien, avec les films d'animation à la place en 2D et en 3D, des fois ça marche, des fois ça marche pas trop bien, mais là ça a bien marché parce qu'il y a des séquences qui sont bien foutues, que ce soit les combats d'arts martiaux, les serpents et tout, donc c'est bien réussi. Et donc il y a plusieurs méchants, donc je vais pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film et que je vous recommande à le regarder.
Donc on a une espèce de sorcière démon, donc une sorcière renard, donc un peu fait un style commercial. Oh, vous venez, venez, je vais vous aider bien sûr et tout. Donc il y a plusieurs méchants, mais on les voit pas très bien. Mais il y a certains personnages que je trouve qu'on s'en débarrasse assez trop facilement, parce que quand même, euh, il y a certaines choses que j'aurais bien aimé avoir beaucoup plus duré, donc notamment certains combats, mais je pense que il y a certaines choses qu'ils voulaient mettre en place et pas trop durer longtemps, c'est un petit peu dommage là-dessus, parce qu'il y a certains combats de serpents que j'aurais bien aimé voir durer un peu plus, mais c'est comme ça. Mais sinon c'est un bon petit. J'ai passé un bon moment, j'ai passé un bon film d'aventure chinoise. C'est d'ailleurs très rare qu'on a des films d'animation de ce genre qu'on voit dans nos salles obscures, parce que quand même on est beaucoup plus habitué par les films d'animation japonais, américains, donc malheureusement le Disney à la con, excusez-moi pour le terme de ce gros mot. Mais je trouve le Serpent Blanc est mieux que des films Disney, personnellement, parce que déjà l'allure des dessins, de l'animation, c'est franchement il n'y a aucun problème. C'est un bon petit moment, j'ai adoré. Il y a peut-être quelques musiques que j'ai en tête, mais les séquences avec le serpent blanc sont magnifiques, quoi. Surtout quand elle ravage la ville, quand elle apparaît dans ce champ-là, je trouve ça splendide. Il y a un côté quand même Princesse Mononoke, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais il y a un côté Princesse Mononoke, parce que si on peut prendre Blanca, qui pour moi je considérais comme Ashitaka. Bon, Ashitaka, lui, il a été blessé et maudit par un sanglier par sa folie destructeur. Mais là, c'est plutôt l'inverse. Là, on a une démon qui veut sauver son peuple de la menace, mais elle va prendre l'affection pour un être humain. Et ça va pas plaire un peu à tout le monde, mais bien sûr, elle va quand même défendre, enfin, ça va combattre l'ennemi, mais je vois quand même qu'il y a une certaine ressemblance avec le film Princesse Mononoke et avec White Snake. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais dites-moi ça dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Alors, pour qu'est-ce qui en est de la suite, parce qu'il y a quand même une pause crédit, enfin, je vais pas trop tout vous révéler, mais il y a une scène post crédit qui annonce la suite. Bon, la suite, du coup, est sur Netflix, mais j'espère quand même qu'il sortirait au cinéma, nous verrons bien ça. Et franchement, il faut aller voir. Très bon conseil, allez voir plutôt en 3D, parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont très beaux, je pense une séance en 3D, ça serait très beau. Je vous recommande de regarder White Snake. C'est sorti il n'y a pas longtemps et j'espère qu'il restera un bon moment au cinéma parce qu'il y a Mi Hero Academia qui est resté un bon moment au cinéma. Il est toujours d'ailleurs. Et donc j'espère que ce film restera un bon moment dans nos salles obscures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur White Snake. Donc je l'ai beaucoup apprécié. Je vous le recommande énormément et je vous dis à très bientôt. Au revoir.